Mercredi le 3, si le 3 fait le mois, j'espère qu'il ne pleuvra pas aujourd'hui. Avez-vous vu les inondations? J'en suis victime aussi. On transporte les employés en tracteur pour le moment. Hein? On va parler des manifestations en France, on va parler de ça. ChatGPT qui coupe des jobs, voleur de jobs. Front commun syndical des employés provinciaux maintenant qui veulent cogner à la porte. Ils disent que les fédéraux ont un deal de cheap maintenant qu'ils l'ont eu. Hein? On passe ça tout de suite. Pas vrai que le télétravail apporte juste des bons côtés. Hein? On l'a vu dans la dernière deal des fonctionnaires fédéraux, ça n'a pas passé. Hein? Ça va être du cas par cas, ce qui est normal. On va en parler justement du télétravail dans Êtes-vous tombé sur la tête. Mais tout d'abord, on a une énigme. Mesdames et messieurs de LGBTQI+, voici l'énigme du jour. Le 3 mai 2007, disparaissait cette petite Britannique. Elle a eu une série sur Netflix. Dernièrement, il y a une influenceuse qui se disait être elle plus tard. Qui est la petite fille que je cherche? Quelle histoire triste quand même, très très triste comme histoire. Qui est cette petite fille-là? Les inondations. Hein? On a un drôle de printemps. Hein? Paul Piché, puis il ne sortira pas sa toune, heureux d'un printemps qui me chauffe la couenne. Non, non, le printemps ne chauffe pas la couenne. Il nous a chauffé la couenne juste le temps pour nous dire le temps des sucres est terminé. Et maintenant, tu vas payer parce qu'on va geler. Et il va pleuvoir au moment où ça en attend le moins. C'est sûr qu'on est encore au début avril, au début de mai. J'avais tout préparé pour semer mon ail, que je suis en retard. Et ça ne se passera pas. Non, il n'y a plus de plastique. Tout est inondé. On transporte les employés avec le tracteur pour les emmener à l'usine. C'est inondé partout. Vous avez vu Baie-Saint-Paul, des pompiers qui sont disparus. C'est une catastrophe ce qui se passe. Ça va être comme ça pendant plusieurs jours. Là. Donc, les rivières vont déborder. Il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Hein. S'il y a quelque chose qu'on peut faire, c'est définitivement, dans le futur, respecter la nature et s'éloigner des cours d'eau. J'en fais partie en passant. Donc, mais techniquement, je suis correct. C'est pas le cas de tout le monde. À toutes les fois, je vois ça, je me dis, mais pourquoi qu'on s'approche des rivières à ce point-là? Hein? Voilà. Hein? Et en France, les manifestations. Avez-vous vu ça? Le problème en France, hier, c'était la journée, pas hier, le 1er mai, c'était la journée des travailleurs. Donc, nous, c'est plus tard. Hein? C'est plus tard. Eux autres, ils fêtent ça régulièrement. Et vous voyez le plus laid des syndicats, la laideur extrême des syndicats. Hein? Regardez ce que le syndicat a dit. Le syndicat se réjouit de la mobilisation. Attends un peu, c'est parce qu'il y a un policier en France, à Paris, qui a été brûlé et qui a été mis en feu avec un cocktail Molotov. Donc, il a lancé puis il a passé au feu. Il a été immolé. Comment tu peux te réjouir d'une manifestation quand ça arrive? Tu sais, à un moment donné, là, tu dois dire OK. Hein? Mais le problème avec les syndicats, souvent, c'est une phrase que Gabriel Nadeau utilise régulièrement. Moi, je ne peux pas rien faire pour mes troupes. Hein? Les syndicats, quand ils disent ça, mes membres sont fâchés, je ne peux pas rien faire pour eux autres. Ça veut dire allez-y all-in. Hein? Et voici ce que ça donne. Là. Quand un syndicat, hein, à la fin d'une journée de manifestation, oui, il y a eu beaucoup de manifestants, mais se réjouit hein, de la manifestation quand un pompier, un policier passe au feu. Là, on est dans la laideur extrême. À un moment donné, il faut se dire, regarde, on va arrêter ça pour aujourd'hui, vous êtes allé trop loin. Mais il ne dit jamais ça. Hein? C'est la colère. Je ne peux pas contrôler la colère de tout le monde. C'est parce qu'il a craqué la colère. Il ne faut jamais, jamais l'oublier. Oui, aux manifestations. Une manifestation, ça doit aller de deux places. Une manifestation, pour moi, c'est tu as le droit d'exprimer ton mécontentement. Tu n'as pas le droit de faire de l'intimidation. Manifestation n'égale pas l'intimidation. On mélange souvent les deux ensemble. Donc, non, ce n'est pas le cas. Hein? Est-ce que ChatGPT coupe des jobs? Ben oui, coupe des jobs, ChatGPT, puis l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on voulait. Hein? C'est ce qu'on attend depuis des années et des années. On rêvait aux années 2000 où on n'était pas pour travailler. On rêve de la journée de 4 jours, je vais en parler tantôt, mais on rêve aussi que notre travail soit fait par quelqu'un d'autre.
Un entrepreneur là, rêve de l'intelligence artificielle. Nous, ce qu'on veut, c'est de réduire la distance entre le point A et le point B. On veut le réduire constamment. On l'atteint, on veut le réduire encore. On l'atteint, on veut le réduire encore. Et c'est pour ça qu'il y a de l'innovation. C'est pour ça qu'il y a des inventions. Ça sert à ça, justement. Donc, ChatGPT fait partie de ça. Mais ChatGPT, c'est plus grand que ça. C'est l'intelligence artificielle qui, enfin, voit le jour, qui s'est démocratisée rapidement. Cependant, il ne faut jamais oublier, là, je l'utilise, ChatGPT, hein, pour certains de mes textes. Ça m'aide, ça me permet d'aller plus vite. Et là, on dit des fois, oh, hey, ChatGPT, ben oui, mais il n'y a plus de secret, c'est déjà de la vieille affaire. Ça me permet d'aller plus vite. Puis, je vais vous montrer bientôt l'évolution des recherches qui emmènent sur mon site web grâce à l'aide de ChatGPT, parce que c'est ça qu'on veut. On veut se démarquer dans le grand univers des recherches sur Google. Et la progression de mon entreprise ben, se fait avec ChatGPT. Ben, regardez, Dropbox, merci Pascal de m'avoir envoyé ça. Dropbox vient de couper 500 emplois qui vont être remplacés par l'intelligence artificielle. Et IBM vient de mettre 7800 emplois embauche sur la glace pour être éventuellement remplacés par l'intelligence artificielle. Dans une petite compagnie comme moi, l'intelligence artificielle, ça a coupé 2 postes. Hein? Puis non seulement 2 postes, ça a coupé presque toute la pub que je fais sur les réseaux sociaux. Vous pouvez fouiller. J'ai 4,16$ sur Facebook, aucune sur Google qui roule. Je pourrais en mettre, mais ça ne marche pas. Et j'aime mieux me positionner sur le long terme dans le Search Engine Optimization, donc dans le top 10 des recherches sur Google. C'est énormément de travail, mais c'est du long terme. Faire de la pub, c'est du court terme. Tant que tu en fais, tu es là. Quand tu arrêtes, tu n'es plus là. Hein? Voilà. Au Québec. Et qu'on n'est pas sorti du bois au Québec, on n'est pas sorti du bois à l'automne. Hein? Le Front commun des travailleurs de la fonction publique, donc sur 400 000. Donc, c'est à peu près tout le monde qui travaille de près ou de loin. Les professeurs sont là-dedans, je pense que les infirmières sont là-dedans, les fonctionnaires fédéraux ou provinciaux sont là-dedans. Et eux viennent de dire au gouvernement, attends un petit peu. Le deal de pauvres que les fonctionnaires fédéraux viennent d'accepter, on ne veut même pas de l'entendre parler. Okay? Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est 420 000 employés. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est le gouvernement leur offre 9 ils en veulent 21 Fait que c'est sûr qu'on s'en va en grève. Tu sais, à un moment donné, c'est on ne peut pas se permettre ces choses-là. Il y a du rattrapage. Pensez-vous que, tu sais, puis on sympathise avec tout le monde. Tout le monde veut augmenter son train de vie, mais pour réduire l'inflation, malheureusement, qui a été créée par nos gouvernements, hein, qui a été créée par nos gouvernements en nous mettant trop d'argent dans les poches, là, maintenant, il faut l'enlever, tout simplement. C'est comme ça. C'est des vases communicants. Et je sais qu'ils ne veulent rien entendre, les fonctionnaires fédéraux, ils ont bien fait, provinciaux, puis ils ont bien raison. Hein? Ils ont bien raison de rien vouloir entendre. Sauf qu'à un moment donné, la capacité de payer, elle va nous frapper d'en face. Là. Il y a quand même des limites. Regardez, depuis le 1er mai, les employeurs qui avaient des salariés à salaire minimum viennent d'augmenter de 2400$ par employé. On vient d'augmenter sur les entreprises, ça c'est une augmentation de 7 On vient d'augmenter le tarif d'électricité de 6,5 À un moment donné, là, juste pour les petites entreprises, là, le fardeau est énorme. En même temps, on est les derniers. Hein, on est coincés dans la grande chaîne, dans mon cas, grande chaîne d'alimentation. On ne peut pas monter les prix. On peut augmenter le salaire. On est condamné à grandir, puis rapidement, tout simplement. Donc, il ne faut pas le perdre de vue. Est-ce qu'ils vont avoir 21 Ben non, il n'y aura pas 21 D'ailleurs, c'est toujours le chiffre qui demande 21 Je vais vous dire pourquoi, parce que j'ai déjà écrit un texte sur les infirmières il y a longtemps et j'avais ri du 21,6 qu'il me demandait. Et 21,6 correspond à l'espace cube d'un frigidaire. Et j'étais dans la même veine de l'épicerie à 75$. J'avais fait une blague avec ça. Ça n'avait pas passé. Ça n'avait pas passé partout. Les métiers de la construction. Hey, ça, c'est une affaire que, tu sais, le ministre Boulet, il va reprendre ses galons. Hein? Fait que là, après les enfants de 14 ans, après la CSST, les travailleurs étrangers, là, il s'en va après un autre, il s'en vient mordre après un autre os, qui est lequel? Les métiers de la construction. Et dans le journal, il montre une... tu sais, il y a bien des femmes qui travaillent dans la construction, mais il a fallu qu'ils en mettent une avec un bec de canard. Elle est peintre, là. Hein? Sincèrement, c'est tellement cliché que ça n'a même pas de bon sens, là. Qui est contre ça. Parce que, tu sais, les métiers de la construction, tu vas chercher tes cartes de compétences. Donc, tes
peintre, t'es peintre. Mais admettons que tu n'as pas de job comme peintre, mais tu aurais besoin d'un plâtrier. Peux-tu demander au peintre de devenir plâtrier? Non. Est-ce qu'il serait capable? Ben, ça s'apprend, là. C'est sûr qu'un électricien ne peut pas être un plombier, mais ils ont fait des métiers pour se protéger entre eux autres. Puis là, ils disent, ben écoute, ça prendrait de la flexibilité. Ben, j'espère que ça va prendre de la flexibilité. Tu prends la personne qui est compétente, tout simplement. Est-ce que ça prend des cartes de compétences, tirer des joints? Ben, si ça en prend, qui ira en chercher. Au moins, quelqu'un a plus de flexibilité dans leur travail, là. Hein? Puis quelqu'un peut devenir peintre. On s'entend, tout le monde peut peinturer, à part moi. Je dépassais quand j'étais jeune, mais peinture à numéro, je dépassais. Fait que, je ne serais pas bon, mais il y en a qui peuvent être bons. Hein? Mais il y en a qui roulent en tabarnouche. Moi, j'ai déjà fait peinturer chez nous, c'est des plafonds de 27 pieds. Là. Tu regardes aller, tu dis, hé, là, une chance, j'ai donné sans contrat. Hein? Une chance, j'ai donné sans contrat. Tombé sur la tête. Ben, on a vu que le télétravail n'a pas fait partie du deal de la fonction publique, puis avec raison, là. Avec raison. C'est certain qu'ils préparent le terrain déjà pour la prochaine convention collective. Mais le télétravail, c'est pas bon pour tout, hein? Euh, regarde, juste le feedback. Tu commences ta carrière, ce que tu as besoin, là, tu as besoin de guidelines. Il y a des gens qui veulent, qui sont ambitieux. C'est pas tout le monde qui sont ambitieux. Il y en a qui sont contents de travailler, d'avoir de la flexibilité, puis de travailler de la maison. Ces gens-là, ils ont probablement un peu plus d'expérience. Ils savent un petit peu plus comment guider, comment avancer. Mais je regarde, mettons, mon jeune Mathieu quand il va commencer à travailler. Mettons, il ne travaille pas pour moi, il va travailler pour quelqu'un d'autre. Est-ce qu'un jeune de 22 ans, 23 ans, 24 ans a besoin de plus de guidelines? Est-ce qu'il a besoin de tape dans le dos? Est-ce qu'il a besoin de quelqu'un qui va lui faire un sourire approbateur pour lui faire signe? Hey, bon job. Hein? Ou il va le regarder pour dire non. L'art du compromis dans les entreprises, combien de fois vous avez travaillé avec quelqu'un, ça ne faisait pas ton affaire, mais ça fait partie du deal. Puis c'est ce que je dis souvent à mes enfants. Tu vois, quand tu vas travailler à l'occasion, là, dans le télétravail, tu ne l'as pas. Donc, tu es rendu ton propre roi chez toi à faire tes affaires et ne jamais accepter de compromis. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça reste un deal, ça, entre le patron et l'employé. J'aime pas utiliser le mot patron, vous le savez, mais à un moment donné, ça doit faire partie d'un deal commun. Et ça se peut qu'à un moment donné, tu changes de boss. Ça se peut que le boss change d'employé. C'est pas que ça se peut, ça va arriver. Ça se peut que la chimie ne marche pas. Ça se peut que cet employé-là, ça ne marche pas avec marche pas bien dans la communication entre le lien de confiance. Ben, d'ailleurs, des cols blancs, on en veut de moins en moins. On veut des gens qui travaillent sur le plancher, peu importe, en informatique ou dans les services. Mais ça se peut que ça ne marche pas, puis que le style de gestion fait que tu dois revenir au bureau. Ça se peut que ça ne fasse pas ton affaire. Ça se peut que tu sois obligé de démissionner. Mais ça, il faut que ça reste un deal à refaire à chaque fois, tout simplement. On ne peut pas la mettre dans la même canne. Puis c'est drôle parce que aujourd'hui, je l'ai toujours dit, et dans les journaux aujourd'hui, il y en a qui disent, ben oui, mais là, écoute, le deal est fait. Il y a toujours du monde qui sort pour dire que ce n'est pas la meilleure chose. Hein? Il y a un coût professionnel, bien entendu. C'est certain que si tu veux prendre du galon dans une entreprise, c'est pas en travaillant chez vous que ça va se faire. Ça va se faire, mais il va falloir que tu sois spectaculaire pour que les gens te remarquent. Puis à un moment donné, tu ne pourras pas, si tu veux être gestionnaire, gérer de chez vous. Il va falloir que tu ailles au bureau. Hein? Ça sert à quelque chose d'avoir un bureau. Ça prend des décisions. Malheureusement, tu vas avoir des meetings, ce qui est la chose la plus stupide au monde. Mais c'est comme ça. Hein? Le télétravail, oui, mais pas tout le temps et pas pour tout le monde, tout simplement. Finance. J'habite Outremont et dans mon coin, il y a un bureau des passeports. L'autre jour, j'y étais, puis je passe souvent là-dessus, c'est sur la rue Beaumont, puis il y a un restaurant qui s'appelle Beaumont. Je ne l'ai jamais vu, j'ai jamais pensé d'aller manger là. Ça a l'air fret, mais comme la plupart des restaurants toqués. Hein? Et il y avait la brasserie Thé qui est fermée, puis Normand Laprise, puis Christine Lamarche, je pense que c'est ça. Ils sont dans les journaux, puis là, il explique que ben là, il va la remplacer par une brasserie Thé parce qu'il y a un pavillon de l'université qui est là. Ça va coûter juste 50$ le midi. J'aime ça des rêveurs, puis j'en fais partie des rêveurs, puis je connais mal ce marché-là. Mais je me demande comment ils peuvent relancer ça, parce qu'ils veulent en faire 4-5 pour avoir une cuisine commune. Tout ça, c'est beau. Mais Colin, hein, il est obligé même dans le 10-30, OK? Il y en a une brasserie, puis il ne peut pas ouvrir à chaque midi parce qu'il manque de staff.
c'est toute une. Ça, tu ne peux pas le remplacer par l'intelligence artificielle, là, définitivement pas. Donc, honnêtement, je lis ça, puis il me dit, ben, quand on peut pas, là, on est dans le creux de la vague, on ne peut pas abandonner pour prendre notre retraite. Il est un petit peu plus âgé que moi. Mais on peut le voir, tu sais, que c'est tout à son honneur. Puis à un moment donné, il ne peut pas abandonner le bateau à ce moment-ci. Il veut bien prendre le relais, il a donné le relais à quelqu'un d'autre. Mais, tu sais, est-ce que le restaurant haut de gamme, même s'il se dit qu'il est moyen de gamme, a de la place dans notre écosystème à moyen terme? Je ne sais pas. Certainement pas, je ne crois pas sur Beaumont. Il faut passer par là pour comprendre qu'est-ce que ça fait ici. Là. C'est une avancée. Il n'y a pas de stationnement. Juste y aller. Faut vraiment que tu aimes absolument que ce soit une bouffe exceptionnelle. Donc, j'ai jamais compris pourquoi faire avec le beau verre là. Je ne comprends pas pourquoi il le maintient, mais bon, tant que c'est son argent, tant mieux. D'ailleurs, c'est comme ça les entrepreneurs, souvent on ne les comprend pas. On dit, mais pourquoi il fait ça? Puis à la fin, on voit qu'il avait raison. Donc, je souligne ça parce que des fois, on le voit de l'extérieur. On dit, mais là, je fais partie de l'extérieur pour dire, mais comment il fait ça? Puis souvent, vous me dites, mais qu'est-ce que tu fais dans l'alimentation avec des petites marches comme ça? Ben, on essaie d'avoir du volume, tout simplement. Hein? Hey, samedi, dimanche, c'est le couronnement de Charles, mais samedi, c'est la grande messe, là. C'est Berkshire Hathaway, hein, le Munger et Warren Buffett qui font leur grande messe dans Omaha. Et ce qu'ils viennent dire dans les journaux aujourd'hui, c'est le temps d'investir. Et ça, quand Munger et Warren Buffett disent ça, c'est qu'ils commencent à avoir des bons deals. Donc, vous allez le voir, il a déjà acheté beaucoup au Japon, hein, qui commence à payer. Et regardez le type d'investissement que ces gens-là font. Hein. Il avait acheté JP Morgan quand ça allait mal. Non, c'était Wells Fargo. Wells Fargo quand ça allait mal dans la crise. Donc là, vous allez le voir, probablement acheter des méga entreprises qui ont été dévaluées, tout simplement. Et regardez juste un deal qu'ils ont fait. En 1994, j'ai acheté Coca-Cola pour 1,4 milliard. On est en 2023. 2023, juste les dividendes sur Coca-Cola rapportent 700 millions par année. Un investissement de 1,4 milliard en 1994 rapporte 700 millions par année en dividendes. C'est ça, l'investissement à long terme. Hein? Très intéressant. Le marxisme ou la méthode Keynes. Hein? Le marxiste-léniniste, lui, qui dit, le capitalisme, c'est mauvais pour la société. Hein? Il y a le Keynes qui dit, non, le capitalisme, c'est bon. Il y a des hauts et des bas. Et quand il y a un bas dans le capitalisme, c'est le temps au gouvernement de pomper de l'argent dans l'économie, créer des routes, faire des ponts. Hein? Et dans le National Post, il parle de ça justement pour dire, ouais, mais la méthode keynésienne a fait défaut. Pourquoi? Parce que on est devenu un peu fou. C'est pas vrai que mettre 4 milliards sur un pont, le pont Champlain, je pense que c'était 7 milliards. On vient de mettre 13 milliards dans Volkswagen. On va mettre 1 milliard dans le Saddle Dome à Calgary. Donc, on calcule maintenant en milliards. Regardez Trudeau qui vient de mettre 4,1 milliards pour faire apprendre le français au reste du Canada. On est rendu complètement cinglé. Hein? Ce n'est pas la méthode Keynes, ça, c'est la méthode insouciante, tout simplement. Et le marxisme, non. Le capitalisme, est-ce que c'est bon? Il n'y a aucun système qui est parfait. Hein? Il n'y a aucun système qui est parfait. Sauf que lorsqu'on laisse le capitalisme libre cours, bien, il règle les inégalités, malgré ce qu'on peut penser. Puis il va en avoir des inégalités, mais il y en a aussi dans le marxisme. Hein? Sauf qu'ils sont cachés un petit peu plus. Hein? C'est plus du côté du pouvoir qu'elle est. Hein? Est-ce que, parlant de ça, est-ce que les autos électriques ont de l'avenir tant que ça? Je check souvent, voir, quand je regarde sur le côté, voir si ça enregistre tout le temps, parce que des fois, il y a des petits soucis. Hein? Est-ce que l'auto électrique, ce qui est drôle, c'est que la femme d'Henry Ford en conduisait une de 1917 à 1939, à peu près dans ces eaux-là. Il y avait une compagnie, j'oublie le nom, qui existait. Et l'électrique, c'est pas la première fois qu'ils essaient de venir au monde puis de s'implanter. Là, les gouvernements nous le mettent d'en face. Hein? Ils nous l'imposent, le tout électrique, ils nous l'imposent beaucoup parce que c'est green de faire ça. Est-ce qu'on va frapper un autre roadblock? Moi, je le dis depuis le début, puis je ne suis pas un devin. Là. Je veux juste être un gars informé et voir que l'auto électrique actuel est un passage vers autre chose. Le passage, c'est lequel personne ne le sait. Personne ne le sait. C'est comme quand on décède. On s'en va vers autre chose. Ça se peut qu'on s'en va juste vers de la cendre. Hein. Ça se peut aussi
beaucoup. Mais l'auto électrique, regardez, là aujourd'hui, je parle de Lordstrom qui fait des pick-up. Ben là, c'est GM, je pense que c'est GM qui était là-dedans, a décidé de ne plus mettre une scène là-dedans. Puis c'est arrivé l'autre jour, il y avait le manufacturier vietnamien qui était ici aussi, qui est disparu, et qui ont dit, moi, je ne mets plus une scène là-dedans. Donc, on est rendu à la croisée des chemins. Et ça, c'est c'est un signe pas de maturité, mais un signe d'intelligence entrepreneuriale de dire, regarde, là, je cut my losses, j'arrête de mettre de l'argent. Pas un peu comme le panier bleu. Regardez le panier bleu, Alain Dumas, le président, qui dit, ouais, on s'est fait mal comprendre, mais on a un plan sur 5 ans. Hey, un peu, là. Ça fait 3 ans que tu existes, tu n'as rien prouvé, tu as un plan sur 5 ans. Qui va te financer dans les 5 prochaines années si tu n'as pas une scène? Moi, là, je n'ai pas de plan sur 5 ans. Là. Si je ne suis pas rentable, il n'y a pas personne qui va me financer, donc il va falloir arrêter de penser que le panier bleu est une entreprise privée s'ils sont capables de t'offrir pour les 5 prochaines années sans avoir de revenus. Là. Combien d'argent que le gouvernement va mettre là-dedans pour se donner raison? Ben, on va le voir, la stupidité du gouvernement. Mais c'est ce qui arrive dans les autos électriques. Puis c'est normal, il y en a un paquet qui ont poussé. Regarde ça. Lundstrom sont arrivés à la bourse avec une... ça valait 10 piastres. C'est à peu près ça que ça vaut. Ben, c'est ça que ça vaut, une SPAC au début. Et là, Lundstrom arrive. Hein? On te fait grimper ça à 30 piastres et aujourd'hui, ça vaut 30 cents. La réalité dans n'importe quoi, puis ne l'oubliez jamais, hein? Ça prend une seule et unique chose, des revenus et pas de perte. Si vous travaillez pour une entreprise à perte, soyez pas fiers. Hein? Dites-vous que votre job est en jeu éventuellement. Il faut absolument être fier des entreprises qui font de l'argent. C'est normal, c'est sain. Regardez Couche-Tard, on charle tout le temps, ben, pas pour moi, là, mais ceux qui essayent de dire, ben, Alain Bouchard gagne 450 fois ou 4500 fois plus que l'employé en dessous. Mais regardez, Couche-Tard achète. C'est pas comme ça que ça marche. Hein? Donc, Couche-Tard achète constamment. Il vient d'acheter d'autres dépanneurs. Il prend de l'expansion au point de vue mondial. Ça fait rejaillir le Québec, bien entendu. Et c'est ça qu'on veut. Maintenant, combien il gagne, ça n'a pas d'importance. Pensez-vous vraiment qu'un commis de dépanneur va gagner 31 piastres de l'heure? La réponse est non, bien entendu. Hein? Insolite. On vient de faire un sondage, mais le sondage, on peut le faire mondialement. Là. On vous met un micro d'en face, mais on vous dit, ça te tenterait-tu de travailler 4 jours par semaine? 95, qui a répondu? 5, le 5% qui a dit non. C'est sûr, 95% des gens voudraient travailler 4 jours par semaine en gardant la paye de 5 jours. C'est ça qui est le challenge. Un coup, tu dis, ouais, mais t'accepterais-tu une perte de salaire? La réponse est non. Avec raison, là, sincèrement, c'est la vie de travailler 4 jours par semaine. C'est pas possible pour un entrepreneur. Ça ne sera jamais possible. Mais pour un employé, c'est la vie de travailler 4 jours par semaine. Soit que tu ne travailles pas le... Moi, je choisirais le lundi. Tu travailles le vendredi. De toute façon, le vendredi, tu es déjà relax un peu. Le vendredi après-midi, les stationnements sont vides. Donc, tu as déjà... C'est comme si tu travaillais 3 jours par semaine. Puis le lundi, tout le monde arrive. OK, on va travailler, partir la semaine en force. Toi, tu restes chez vous. Et laisse travailler. C'est ici que tu vas l'avoir appris le truc. Hein? Hey, Google vient de bannir les mots man hours, you guys, whitelist. Es-tu sur la whitelist? Hein? Donc, Google vient de dire non, on ne peut plus utiliser ces mots-là. Donc, on continue le wokisme. Cependant, avec les inondations qu'il y a eu à Baie-Saint-Paul, j'écoutais à la radio une dame qui dit à mémoire d'homme. Puis bon, je ne suis pas un woke, là, mais ça faisait drôle d'entendre dans mes oreilles. Où est-ce qu'on l'entend? L'a entendu dans mes oreilles. Y a-t-il une autre option? On pourrait dire que je ne comprends ni du C ni de la tête, là, mais mon père me disait ça des fois. Mais à mémoire d'homme, j'aimerais ça qu'on trouve un autre mot aussi, s'il te plaît. Je vais devenir woke moi-même. Là. Hein? Comment réduire le cancer du sein? Hein? Il y a une étude sérieuse, je vais le mettre dans la section insolite, mais c'est une étude sérieuse qui dit que faire du jardinage, marcher régulièrement, faire du jardinage au marché, si tu fais 4h45 par semaine de ça, ton risque de cancer du sein diminue de 20 quand même. Hein? Et on inclut aussi faire la vaisselle puis tout ça. Donc faire bouger dans le fond. Ce qu'on dit, c'est que si tu bouges en moyenne 5 heures par semaine, ton risque de cancer du sein diminue de 20 C'est pas minime quand même. Hein? Et la réponse à l'énigme.
Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Oui. Merci beaucoup. Merci, c'était pas l'énigme, ça. Le 3 mai 2007, la petite Madeleine McCann disparaissait au Portugal. Les parents ont été accusés. Ça reste encore nébuleux, toute cette histoire-là. Il y a une jeune influenceuse l'autre jour de 21 ans qui dit ben, c'est moi. C'est moi qui j'ai le même grain de beauté. J'ai jamais. C'est bien évident que c'était pas elle, là, mais quel mauvais coup. On saura probablement jamais qu'est-ce qui s'est passé réellement avec cette petite-là. Mais c'était aujourd'hui, le 3 mai 2007, que ça s'était passé. Et je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là, les amis. Venez nous voir sur françoislambert.one. Prenez-vous d'avance pour la fête des mères. Hein? Prenez-vous, si vous prenez trop tard, puis arrive une température, une panne électrique, comme c'est arrivé pour Pâques, ça se peut, mais on a du temps encore. C'est le 14 mai, la fête des mères. Faites juste vous prendre plus de bonheur. Ça va vous éviter du stress et à moi aussi. Merci d'être là. Allez, bye, bonne journée. Et on fait ça. Mon Dieu, m'en vient bon.